Bien. Donc nous allons recommencer effectivement les tables rondes. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première session 3 intervenantes et intervenants que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Juste pour vous faire part un petit peu de la logique de ce temps de l'après-midi, on va faire un focus sur tout ce qui est restauration collective avec différents modes de gestion, différents types de partenariats qui peuvent exister. Et on va commencer donc là cette première séquence sur les partenariats de gré à gré avec l'exemple d'un collège, le collège de Burnopt, qui travaille en direct avec Stéphane Muller de la ferme de Rutling. Donc je vous laisse déjà vous présenter un peu vos activités. Oui, merci. Bonjour à tous, Denis Flur, le secrétaire général du collège de Burnopt-le-Haut. Donc le collège de Burnopt-le-Haut, c'est un collège moyen, situé donc à cheval entre les vallées vosgiennes et le Sundgau. On a 570 élèves, et sur ces 570 élèves, la très grande majorité, donc 90%, mangent à la cantine chaque jour, ce qui fait qu'on a environ en général dans les 520 repas chaque jour. Alors le collège de Burnopt-le-Haut, c'est un collège qui a été construit assez récemment, puisqu'il est entré en fonction en septembre 2009. Et depuis le départ, en fait, nous, on est axé sur tout ce qui concerne le bio, l'environnement, le développement durable, et donc dans la cuisine également. On a donc sur nos, j'ai fait un petit point avant de venir, on travaille avec 23 fournisseurs alimentaires différents. Alors ça va bien sûr de la grande distribution aux tout petits fermiers, mais sur ces 23 fournisseurs, on en a donc 8 qui sont vraiment des locaux du secteur, donc ils se trouvent à quelques kilomètres, dont les fermes se trouvent à quelques kilomètres de chez nous. Donc 8 sur 23, ça fait environ 30% de producteurs locaux. Alors bien sûr, en chiffres, ça n'est pas les mêmes, ce n'est pas la même chose. Ça représente que 13% de nos dépenses, puisque la plus grande majorité des aliments qu'on achète proviennent des grands distributeurs à travers les procédures du groupement d'achat. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que tout de même, on fait de grands efforts, et notamment Madame Bouzabia, notre chef de cuisine, de grands efforts pour travailler local, travailler bio. Nos chiffres se calquent un peu sur les objectifs de la loi Egalim, puisqu'on est actuellement, ce matin, on est à 21% de produits locaux dans nos approvisionnements. Produits locaux, sur ces 21%, on a 19% de produits bio et aussi des produits donc éligibles Egalim dans des proportions tout à fait intéressantes, autour de 20%. Voilà, donc ce que je peux dire un peu pour présenter le collège d'une manière un peu générale. Merci beaucoup, Monsieur Fleur. Est-ce que Madame Bouzabia voulait présenter rapidement, juste dire en quelques mots qui vous êtes? Bonjour à tous, je suis Nadia Bouzabia, la chef du collège de Burnopt. Voilà, mon intérêt à moi est de travailler avec les producteurs à côté, de bien nourrir mes élèves, de pouvoir leur faire des produits maison, des produits frais, des légumes de saison, même si ça m'arrive quand même d'en faire un petit peu hors saison. Mais c'est l'intérêt de leur faire connaître nos producteurs qui sont à proximité. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane Muller. Bonjour, donc Muller Stéphane, la ferme du Rutling à Trovac-le-Bas. Alors notre cœur de métier, c'est principalement les fromages au lait cru, donc de la tome, des pâtes molles, du bleu. Et à côté de ça, on a aussi une gamme de produits frais, donc tout ce qui est beurre, crème, fromage blanc. Et on propose aussi de la viande, notamment de nos vaches de réforme ou un peu de veau. Mais notre cœur de métier reste principalement quand même le fromage. On a plusieurs circuits de distribution, on vend un peu à la ferme, on a des magasins de producteurs, des petites épiceries, et à côté de ça, on a aussi des partenariats avec le collège, comme par exemple le collège de Burnopt. Merci. Sur ces partenariats, justement, du coup, le collège,
pour se rendre peut-être un peu compte, c'est un gros client, ça représente quoi? Alors, bon, c'est un peu compliqué à dire comme ça, mais effectivement, c'est quand même un client important, notamment quand on arrive à faire des commandes relativement groupées, où on va maximiser justement fromage, produits frais et viande. Et ça aussi, au-delà du chiffre que ça représente, c'est aussi un marché d'opportunités, dans le sens où, je prends un exemple, quand parfois on a du fromage blanc et beaucoup de quantité, ça nous permet de le passer au collège ou à l'inverse. Voilà, on arrive à trouver des terrains d'entente sur des produits un peu particuliers. Parfois, je ne sais pas, un fromage qui va être trop différent pour nos clients habituels qui ont l'habitude d'avoir toujours le même fromage, une cantine sera plus susceptible de le prendre parce qu'il n'y a pas toutes ces contraintes au niveau de régularité des produits. Et j'allais justement me tourner vers Madame. Effectivement, en termes d'opportunités, de travailler comme ça en gré à gré avec les fournisseurs. Ça pose pas de problème. Nos élèves ne sont pas non plus bloqués. Il y a un menu. Maintenant, si on a l'opportunité d'avoir du fromage blanc, par exemple, ou une autre sorte de fromage, on leur propose et il y en a qui sont contents parce qu'ils ont toujours le choix. Et c'est vrai que pour moi, ça pose pas de problème de pouvoir passer, même si c'est pas marqué au menu, du fromage blanc ou un autre fromage. Ou par exemple, je mets toujours, je sais que je vais avoir du goulash. On a des menus types quand même régulièrement. Et donc quand il me propose de la viande, du bœuf, je dis oui, voilà, il va me dire on va abattre une bête à telle et telle date, est-ce que vous en auriez besoin? Oui, je vais prendre. Alors je précise souvent ça dépend comment je l'ai besoin. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire en cubes, donc de 40-50 grammes, ou alors un morceau en pièces, si je veux faire un bœuf braisé ou des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, ils sont à l'écoute et ils me ramènent, ils me livrent la viande que j'ai demandée. Mais moi j'aime beaucoup travailler avec eux. Je le signale aux élèves en disant c'est de la viande qui broute pas très très loin et c'est important. Pour essayer de visualiser un petit peu, vous, du coup, en tant que chef de cuisine, le travail, est-ce qu'il est égal, plus important de travailler comme ça en gré à gré? Est-ce que vous partez d'abord de besoins et vous les exprimez? On a l'impression que c'est beaucoup dans l'échange, en tout cas. Est-ce que c'est plus compliqué? C'est beaucoup dans l'échange. En fait, j'attends qu'ils me proposent qu'ils aient un animal à abattre et pas, je leur téléphone, il me faut de la viande telle et telle. J'attends que, justement, ils aient besoin de le faire. Et donc, à ce moment-là, je le place au moment. Parce que la viande, elle arrive quand même sous vide. Donc, ils respectent la chaîne du froid. Elle arrive sous vide. Elle a 1 mois de DLC. Et souvent aussi, quand ils abattent l'animal, ils le font à la boucherie. C'est pas à l'abattoir de Cernay. Et donc, en sortant de l'abattoir, ils me livrent. Donc, j'ai une énorme marge, vous voyez. Et la chaîne du froid, tout a été respecté. Donc, pour moi, c'est aucune contrainte. Au contraire, ça me fait plaisir, justement, de donner de la viande à mes élèves. Je sais d'où elle vient. Que ce soit du bœuf ou du veau. Alors, le veau, ça fait un moment. Mais voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais le bœuf, ça me fait plaisir de dire à mes élèves, une grande affiche avec Stéphane et Maïté, c'est leur viande à eux, faites attention. C'est de la fierté. Vous faites un effort aussi du coup pour communiquer auprès des... Tout à fait. D'accord. Du coup, au niveau de la ferme, donc on a vu, c'est plutôt vu comme une opportunité que pour une contrainte. Et pour vous, est-ce que ça a imposé de fournir comme ça la restauration collective, où il y a des normes qui ne sont pas forcément les mêmes que partout? Est-ce que ça a imposé de l'adaptation, de devoir revoir des choses? Alors la principale contrainte, en fait, c'est plus un apprentissage, comme Madame l'évoquait. Ce qui est super important, c'est la communication. On doit un peu sortir du cadre de la façon dont on a l'habitude de travailler. Dans le sens où maintenant on se connaît, on sait qu'elle va nous commander du fromage et on va mettre
un peu ce qu'on a. Et c'est comme ça que nous, on arrive à suivre sans problème sur les quantités. Parce que nous demander, je dis une bêtise, mais 30 kilos d'un seul type de fromage à l'instant T, si c'est en plus c'est pas anticipé, pour nous, c'est impossible. Donc du coup, elle nous laisse un peu de marge de manœuvre en fonction des types de fromage qu'on a de dispo à l'instant T. Sur la viande, comme elle évoquait, c'est pareil. C'est en fonction de nous, quand nous on abat ou pas. Enfin, on a un peu déconstruit les façons de fonctionner du type je passe commande, je suis livré, et c'est beaucoup plus dans la communication entre ses besoins, nous ce qu'on est capable de produire. Voilà, c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Parce qu'à l'inverse, j'ai bossé avec d'autres collèges, ça peut être très contraignant si on est vraiment dans un carcan. Parce que ça va être, je commande cette semaine, pour la semaine prochaine, il me faut livrer tel jour entre 10h et midi. Nous, parfois, c'est un casse-tête. Hein. Au collège de Bournopte, on a les horaires, on sait qu'on peut passer et ça pose jamais de soucis. C'est simple, mais parce qu'il y a énormément de communication en amont. D'accord. On notera, on s'est fait la blague en montant, qu'effectivement, ils communiquent même sur la couleur. Vous êtes coordonnés même sur la couleur des vêtements. Alors, le temps est un peu plus compté que ce matin. Je vais juste poser une dernière question peut-être à Monsieur Fleur. On a vu les modes de collaboration très fluides et qui sont très bien vécus. Vous, qui êtes sur le volet plutôt administratif, souvent on parle des marchés publics, de la complexité parfois, de barrières législatives ou de normes pour se fournir en local. Est-ce que vous, à votre niveau, ça a été plutôt simple, au-delà du côté travail en cuisine? Alors moi, ça se passe très simplement. Hein. Toute confiance en Madame Bouzabia, en fait, qui gère parfaitement sa cuisine et qui connaît ses fournisseurs et qui en fait travaille avec qui elle le souhaite. En tout cas, pour ce qui est du gré à gré, hein, puisqu'on est quand même tenu, effectivement, dans le cadre des marchés publics, de répondre aux commandes pour lesquelles on a soumissionné, pour lesquelles les marchés existent. Hein. Mais on a cette part, cette possibilité, cette marge qui existe de travailler avec les fermes, les producteurs que l'on souhaite. Et là, je dirais que non, il n'y a pas de contrainte particulière. Hein. Dans la mesure où les chaînes sanitaires sont respectées, où les délais sont plus ou moins respectés, si les gens peuvent nous livrer, parce que ça c'est important aussi, hein. Nous on ne peut pas aller chercher, on n'a pas les moyens d'aller chercher ces denrées-là. Hein. Mais en dehors de ça, non, je trouve en tout cas que tout se passe bien et on essaye de faire vivre et de poursuivre et de trouver chaque fois, chaque année peut-être un nouveau fournisseur pour augmenter la palette des choses qu'on propose à nos élèves, hein, tout simplement. Bah écoutez, merci beaucoup, le temps est compté. Un grand merci pour votre témoignage et j'espère que ça aura inspiré les personnes dans l'assistance.